Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Pourquoi Padré? Aujourd'hui, ensemble, nous allons essayer de répondre à une question d'Anne qui demande « Doit-on pardonner à quelqu'un qui ne regrette pas sa faute ?» C'est vrai que c'est une question complexe, c'est une question délicate et puis c'est souvent une question un peu douloureuse. On le sait bien, Anne, c'est compliqué de pardonner à quelqu'un qui nous demande déjà pardon et qui le regrette. Alors pardonner à quelqu'un qui ne le regrette même pas, ça paraît insurmontable. Pourtant, la réponse est assez simple, c'est oui. Bien sûr que nous sommes appelés à pardonner. Et ce que nous allons essayer de regarder ensemble, c'est pourquoi. Pourquoi ça va être bon pour nous, pourquoi ça va être bon pour vous, et pourquoi c'est bon pour l'Église entière que nous essayions de pardonner. On va essayer de regarder aussi ce que n'est pas le pardon, parce qu'il ne s'agirait pas de mal comprendre ce que signifie pardonner à quelqu'un qui ne regrette pas sa faute. On pardonne, bien sûr, parce que nous sommes à la suite du Christ et que Jésus a dit et exprimé dans toute sa vie que nous étions invités à pardonner. Pardonner 70 fois 7 fois, pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il le dit lui sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». À l'image du Christ, nous devons pardonner. Mais qu'est-ce que ça signifie? Pardonner, ce n'est pas nier la faute. Pardonner, ce n'est pas non plus oublier. Pardonner, ce n'est pas non plus forcément se réconcilier. Pardonner, c'est ne pas laisser la haine, la rancœur, avoir de prise dans nos vies. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Parce qu'en fait, si nous faisons un effort, parfois qui nous paraît surhumain pour pardonner, c'est parce que nous voulons que la haine n'habite pas en nous. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et c'est à ce titre-là que nous devons pouvoir dire de temps en temps, cette rancœur, elle n'a rien à faire chez moi. Je lui demande de partir. Et ça n'a rien à voir avec le fait que l'autre regrette ou pas. Nous n'avons pas à accueillir cette rancœur en nous. Nous ne sommes pas faits pour être le temple de la haine et de la rancœur et du regret et des reproches. Nous sommes faits pour accueillir la paix. Et donc, c'est bon pour nous de pardonner, vous voyez, quelle que soit la réaction de l'autre en face, quelle que soit la conscience qu'il a de la faute qu'il a commise. Alors, évidemment, nous allons pardonner aussi, mais parce que c'est être à l'image de Dieu, c'est à l'image du Christ. Donc nous pardonnons pour nous-mêmes, mais nous pardonnons aussi parce que nous voulons être à l'image de notre seul modèle. Et qu'en pardonnant, eh bien, nous devenons aussi responsables de l'ensemble de la miséricorde. C'est-à-dire que nous voulons la miséricorde pour nous-mêmes. Et comment demander au Seigneur, les yeux dans les yeux, la miséricorde, si nous-mêmes, nous ne pardonnons pas aussi à ceux qui nous ont offensés, comme on le dit à chaque fois dans le Notre Père. Voilà pourquoi nous sommes invités à pardonner. Vous voyez que c'est bon pour nous, que c'est bon pour toute l'Église et que ça nous configure au Christ. Alors, oui, c'est pas facile. Vouloir pardonner, c'est déjà pardonner. Et ça ne dépend pas d'une impression ou d'un sentiment que nous avons. Le pardon, c'est un désir du cœur. Alors nous sommes tous invités à avoir ce désir, à demander au Seigneur la grâce de pouvoir pardonner, à le vouloir de tout notre être, et après le Seigneur fera son chemin. Merci Anne pour cette question, cette belle question. Si vous aussi vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Vous pouvez aussi retrouver chacune de nos vidéos sur le site ktotv.com. Au revoir.